Quand je la regarde, moi l'homme loup, au cœur d'acier, Jean-Jacques Lafont chante. Ça, c'est mon genre de tune pour vrai. J'en parlais à Noémie, qui est encore une fois derrière la console aujourd'hui. C'est mon genre de chanson. Je reviens d'un show la nuit. Là, je zip sur la radio, parce que de temps en temps, j'écoute encore la radio. Je tombe là-dessus. Moi, Jean-Jacques Lafont, là, le géant de papier, la chanson. C'est incroyable. Moi, l'homme loup. J'ai toujours dit l'homme lourd. Puis à un moment donné, j'ai appris que c'était l'homme loup au cœur d'acier. Devant cette femme, je suis un géant de papier. Tabarnak. Ça, là, ça, c'est du Christ de génie. Ça serait la chanson de l'année. Probablement été écrit en 1956. Ça serait la chanson de l'année pour moi au prochain gala de la disque. Les gens allaient penser que j'allais pas dire le cul. Moi, je dis toujours le cul. C'est vraiment la disque pour l'association dépotoir international de saltimbanque Q&A. Voilà. Alors, la disque. Alors, mon invité d'aujourd'hui, écoute, je dirais pas ça à chaque fois, mais c'est un invité que j'aime d'amour vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que je veux le recevoir. Puis là, à un moment donné, c'est parce que, tu sais, moi, j'ai une liste. Fait que là, je l'ai invité. Je pense que j'avais même pas fini d'écrire ma phrase, puis il avait dit oui. Parce que t'as pas le choix de l'aimer. Tu le connais pas, bienvenue sur ce podcast. Je te garantis que dans 5 minutes, tu es en amour avec lui. Comédien de renom, mais aujourd'hui, poursuivre la tendance avec son Sam, on parlera pas du professionnel, mais bien du personnel. Alors, ça part. Ça y va. Je peux t'en refaire peut-être un petit peu. Moi, l'homme loup. Ah, j'ai dit lourd, Steve. Pas grave, je vais te le refaire. Les gens, tu m'écoutes en ce moment, tu te dis, c'est pas grave, Sam, reprends-toi. OK, attention. Moi, l'homme loup, au cœur d'acier. Puis là, à la fin, c'est le géant de papier. Mais les paroles aussi, là, c'est le refrain. Les couplets, là, je te dis, ça va te faire verser une larme jusqu'à ta rotule gauche. Elle va couler le long de ton corps tellement elle sera bien consistante, remplie d'émotions. OK, madame, messieurs, bon podcast. Félix-Antoine Tremblay. Bonjour. Sam Breton. Ça serait-tu ton genre de tune, ça? C'est-tu ton genre de tune, les vieilles chansons un peu françaises, là, des années... pas de tes calices d'affaires. Bon, tu m'avais dit que j'avais le droit de te dire que c'est pas de tes calices d'affaires. C'est 100% mon genre de tune. Moi, j'ai une culture... complètement imbécile, puis tellement niché des fois que genre je connecte sur des affaires que personne connaît ou des affaires que les gens ont oubliées qui existaient, puis ben ouais, c'est vraiment mon genre. Est-ce que tu la connaissais déjà, cette chanson-là? Je la connaissais pas, mais maintenant je la connais. Ah, ça va à peine. L'homme loup au cœur d'acier. Je la connais déjà par cœur, tu vois. Moi, je suis rentré ici, ça ne ressortira jamais. Et toi, t'as l'air d'un gars qui est assez funny, karaoké, toi, là, non? Oui, moi, funny, ballonné, karaoké, j'adore ça. Ça me manque au bout. Là. On sait que ça va réouvrir bientôt. Je suis super emballé. Pour moi, c'est les plus belles soirées, le karaoké. Là, dans le sens c'est quoi ta toune? Ben, c'est pas une toune, c'est un pacing. OK. Hey, oui, moi, j'ai un pacing. J'ai mon stylo. Je le note pour vrai, ton pacing. Bon. C'est sûr que d'habitude, je vais commencer soft avec une toune de gang. Mettons un bon Backstreet Boy, I Want It That Way. Ça, c'est super le fun. Des fois, One Direction aussi, ça fait vraiment la job. Ouais. What Makes You Beautiful, ça, c'est super facile. Après ça, je vais tomber dans les duos. Après ça, vraiment, on va dans Summer Nights. On va dans Là-bas de Julie Mars et Corey Hart. Après ça, si ça va bien, si je me sens en forme, si je me sens chaud, je m'en vais dans les tunes solo. Et là, je vais aller vers Can You Feel... Non. Oui, de Elton John, du Roi Lion. Je vais aller vers L'Aigle Noir de Marie-Carmen. Oui! Je vais aller vers Entre l'ombre et la lumière. Puis si ça va vraiment bien, The Power of Love de Céline. Hey, c'est un gros closer, ça là. Non, mais je te dis, les gens, des fois, sont en tabarnak après moi parce que je chante trop, genre. Je suis tout le temps là, puis je me greffe aux gens qui chantent déjà. Je suis comme, hey, je peux-tu venir chanter avec vous autres? Vraiment gossant. Là, j'ai bien hâte que ça reparte. Parce que, tu sais, il n'y a rien de plus le fun que de mettre un petit 20$ dans une machine puis aller chanter des tunes au karaoké puis prendre des pichets de bière flat. Moi, c'est ma passion. Mais là, tu les enchaînes pas toutes, des chansons. Là. Dans ton pacing, t'en fais une, prends un break. Je me laisse désirer, Sam. Ah ouais? Tu vas apprendre ça dans le métier.
faut connaître sa valeur. faut se laisser désirer. Tu ne donnes pas tout au premier set. Là. Mais non. Faut que tu laisses les gens en vouloir. Tu sais. Puis si tu sens que les gens, ils s'en calissent, mettons, de ce que tu fais, tu t'imposes à ce moment-là. Ils s'en calissent jamais, ça. La réponse que je voulais entendre. Non, mais pour vrai, souvent dans les karaokés, les gens s'en calissent que tu chantes. Là, ou bien, tu sais, mettons, tu pognes une toune le fun, puis là, tout le monde embarque, puis tout le monde est content. Mais je pense que le trip est vraiment plus individuel. Là. Je le fais pour moi d'avoir des aventures. T'as-tu quand même une pas pire voix ou c'est quand même lourd quand tu chantes? Ben, je te dirais que j'ai une pas pire voix en général, mais je veux dire, si je vais au karaoké, c'est parce que je suis chaud-mort. Fait que c'est ça que, rendu là, j'ai la voix qui écaille un peu. Attends un peu. Définis-moi le chaud-mort de M. Tremblay. T'es chaud-mort comment? Il est pas si pire, mon chaud-mort. Moi, j'aime pas ça tituber, là. Mais pompette, ah oui? J'aime ça être pompette. OK. Puis, je suis pompette au karaoké. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais il y a des petits bouts des fois rendus au karaoké où je vire de bord. Tu sais que ça va plus loin que pompette. OK. Parce que là, c'est là que c'est dangereux pour les machines à sous. Et que ça sent le gars qui a déjà beaucoup trop dépensé dans les hosties de machines. Non, pas tant, mais je ne suis pas gambler, mais c'est juste que si j'ai de l'argent dans les poches au karaoké, puis qu'il y a des machines, puis que je suis chaud-mort, c'est sûr que je vais jouer de l'argent. Je vais jouer 40-60$, puis je vais me revirer le lendemain matin, puis je vais être comme « Ah, tabarnak! » Est-ce qu'on est déjà allé te voir après une performance pour te dire ou t'offrir quelque chose de comme Chris, pour vrai, tu chantes bien, pour vrai? Y a-tu déjà arrivé une anecdote de les gens t'impressionner pour vrai? Non, mais tu sais, mettons, moi, je vis beaucoup mes moments en chanson en émotion. Vraiment, je suis connecté sur ma voix, je suis connecté sur mon âme. Puis, une affaire vraiment drôle, tu sais, genre, des fois, tu finis, puis là, tu passes à travers le monde, puis le monde te donne des tapes dans le dos. Tout le monde est comme « Bravo, bravo, bravo. » Grosse game. Ouais, grosse game. Fait que non, mais ça, c'est le plus proche de où je me suis ramassé de signer qu'un label. As-tu déjà abandonné une toune parce qu'elle était trop haute ou trop difficile ou peu importe ce qui arrive quand c'est commencé? Show must go on, Sam. Jusqu'au bout. Des fois, je fake des problèmes de son. Non! Je suis comme... Non. Ça m'est déjà arrivé. Asti, il y a ses stratégies. Ouais. Non, mais je vais pas perdre la face, je te dis. Moi, je reste là jusqu'à la fin de la tour. Puis qu'est-ce que tu bois? Un party? T'es-tu plus drink, boisson, fort, moi, vin? Pour être en toute honnêteté, Sam, je ballonne facilement. Oui, je comprends ça. Fait que je capote pas sa bière, à part, mettons, sur une terrasse l'été, quand tu fais vraiment chaud, ben, une fois de temps en temps, après une grosse journée, une bonne bière fraîche, c'est bien le fun. Mais je suis pas un fan de bière. Fait que moi, quand je sors, généralement, on est allé manger avant, fait que j'ai pris un peu de vin. Puis quand je suis rendu en boîte, vraiment, moi, c'est vodka soda. Je suis plate à mort, mais en fait, c'est l'affaire qui m'agane le moins le lendemain parce que ça hydrate un peu en même temps. Puis c'est traite. Puis ça goûte bon, c'est frais, puis ça ballonne pas. Ça bourre pas. J'adore ça. J'aime ça que tu penses au lendemain. Es-tu de nature prévoyante ou c'est juste au niveau alcool que tu prévois ton lendemain? Je suis 100% prévoyant dans ma vie de tous les jours, mais même dans ma prévoyance, moi, je suis pas habile, dans le sens que je suis prévoyant, mais maladroit dans ma prévoyance. Fait que ma prévoyance, elle est sketch. Ben, mettons, de temps en temps, j'essaie de prévoir ma bouffe, là, mettons, pour la semaine, de faire des lunchs, puis de m'organiser, puis tout ça. Mais finalement, je vais à l'épicerie, ça me coûte 200$, puis j'ai acheté trop d'affaires pour faire 14 recettes, puis je suis un peu pris au dépourvu parce que j'ai trop d'affaires à faire, j'ai pas de temps, puis finalement, je perds des affaires. Je suis vraiment dans ce genre-là. Là. J'ai plein de bonnes intentions, mais je ne suis pas père de famille encore. Je suis loin de là. Ah, mais c'est rough, ça, hein, quand tu veux préparer d'avance. Le fuck, c'est que rendu au mardi, ça te tente de manger autre chose, mais là, tu veux pas qu'il y ait du gaspillage. Moi, des fois, je suis quasiment à manger un piment comme une pomme. Je suis comme, Chris, je vais pas l'acheter. J'ai acheté un poulet, il y a à peu près 3 semaines, un poulet entier, que j'ai étiré 4 jours dans mon frigo en me disant, je vais le faire, je vais me faire un beau poulet avec des légumes. J'ai jamais le temps parce que je cours d'un bord puis de l'autre. Puis là, à un moment donné, mon poulet, il est comme sur le bord de virer, tu sais. Puis là, je sais plus. J'ai appelé Véro Cloutier, Chris, pour savoir. Parce qu'elle est comme... C'est comme ma référence dans les odeurs puis dans les affaires bonnes, plus bonnes, parce qu'elle est extrêmement piquée, puis elle sait les affaires. Ces affaires-là, elle sait ça.
Je l'ai appelé, j'ai dit là, je m'excuse de te déranger, j'ai un poulet, ça fait 4 jours dans le frigo. Il est-tu bon? Ah oui, même Véro qu'on a reçu sur l'Espace Cast avait dit qu'elle était aussi germophobe. Fait que tout ça, là, Ouais. très, très propre, très, très. Fait que je suis pas surpris de tout ce que tu me Ça a dis. été quoi sa réponse? Oui. Sans lait, tu vas le savoir. Oh, elle était rough quand même. C'est dégueulasse. Pour Elle vrai, était il a fallu rough. que je prenne mon courage à 2 mains et que j'aille me mettre le nez dans le poulet. Mais il sentait super bon. Je l'ai apprêté, j'étais content. Puis, OK, fait que finalement, t'as pas gaspillé. Pas en tout. Je l'ai tout fait. Je me suis fait des sandwichs, puis j'ai mis le reste dans mon potage au poireau, si tu veux tout savoir. Puis parle-moi donc de ta belle grosse brute du calice qu'on voit d'ailleurs en permanence à l'arrière de toi. Qui a l'air super fru en ce moment de ce qui se passe. Comment ça qu'elle a C'est mon fait? beau chien, Hector. Ah, regarde Hector. s'il est beau. Il entend, Hector. Tu dis bonjour aux amis? Tu dis bonjour aux amis? Il cherche. Voyons, comment Il ça est qu'il comme parle? des amis? Hein? Comment ça? Mais c'est le c'est- mot ami. Il est très réactif au mot ami parce que, Oui, regarde, il check la porte dehors, il est comme, voyons, y a-tu du monde qui arrive? Il se je passe le quoi? vois. On va-tu au parc? À chaque fois que tu dis le mot, je le vois qu'il hardit dedans, ouais. Ami? Ah oui? Ben, il a les oreilles en parachute, puis il fait, les Ouais, amis? on Je s'excuse pourrais faire pour du les. millage là-dessus. On s'excuse pour les gens en audio, mais vous manquez encore une fois tout 15 pestacs. Ouais. Puis, quel âge as-tu, Hector? 8 ans et demi, mon beau chien. 8 ans. Fait que là, comme les grands Danois, là, on s'approche du photo finish. Là. Non, je veux pas avoir l'air macabre, Ça, là, mais. là, c'est tabou, ça. C'est Ah oui, super hein? tabou. Oui, c'est tabou, mais je vais t'en parler. Oui, on est, d'après moi, tu sais, je veux dire, je sais, là, j'ai pris un grand Danois en sachant exactement c'était quoi la race, c'était quoi son espérance de vie, puis tout ça. Puis oui, effectivement, c'est des chiens qui vivent entre 9 puis 10, 11 ans, des fois, si t'es chanceux. Fait que je profite de chaque moment, puis je l'aime plus que ma vie, puis je me prépare à ça parce que je sais que dans la prochaine année, c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Puis tu sais, pire que ça, c'est que c'est pas juste genre mourir de sa belle mort, c'est qu'il est fragile. Fait que je me dis, si jamais il se blesse, puis mettons, faut que j'aille chez le vétérinaire avec, puis je le fasse opérer, puis tout ça, c'est beaucoup de coûts, c'est Ouais. compliqué pour ce qui reste, puis pour ce qu'il y a d'énergie à endurer aussi, là. Mhm. Fait que, tu sais, mettons, je marche avec, puis des fois, il est comme, il s'enfarge, puis tabarnak. J'ai Ah comme ouais, peur hein? qu'il se blesse parce que je me dis, s'il se fait mal, puis qu'il doit avoir des soins, je suis comme, ben, je sais pas s'il y aurait la force de passer à travers, puis si ça valait la peine. T'sais. Ouais, ça, c'est rough d'arriver dans cette confrontation-là de le temps qu'il lui reste versus tu veux qu'il reste le plus longtemps, mais là, ça coûte cher en Oui, puis pas hostie. juste ça, tu sais, rentrer un chien, mettons, là, je dis n'importe quoi, là, mettons, il se casse une patte. Tu sais, c'est un chien de 160 livres, il faut que je le rentre chez le vet, il faut que je le fasse endormir pour qu'il puisse l'opérer, pour qu'il fasse quoi. Tu sais, une anesthésie pour un chien, là, c'est vraiment rough, là. Ouais. S'il reste une couple de mois, tant qu'à y faire vivre tout ce stress-là, puis c'est des chiens super anxieux, tu sais, je sais pas, en tout cas, tu sais, je parle de ça, puis je sais pas qu'est-ce que je ferais, mais je l'aime de tout mon cœur, puis chaque seconde est vraiment précieuse avec ce beau chien-là. Oui, totalement. Puis est-ce que tu sais déjà s'il y a des gens qui ils vont rentrer un jeune papy dans la famille pour que le vieux sage montre aux jeunes comment ça fonctionne? Il y en a qui vont prendre une pause, faire le deuil avant peut-être de revoir un chien. Tu te situes dans quelle équipe par rapport à ça? Moi, je pense que je vais être dans l'équipe de la pause. Oui? Ouais, parce que moi, c'est mon premier chien aussi, à vie. Je l'ai Mhm. tellement voulu, je l'ai tellement aimé. C'est mon partner. Tu sais, pour vrai, je peux même pas m'imaginer avoir un autre chien en ce moment. Je me sens traître juste de me dire un jour, je vais avoir un autre chien, un jour, je vais avoir un autre Danois. Je comprends. Mais évidemment, je suis amoureux de cette race-là, fait que j'aurais pas d'autres chiens pour l'instant. Dans ma tête, j'aurais un autre Danois. Mais tu sais, je sais qu'éventuellement, un jour, je vais en avoir un. Mais mettons, je vais prendre une femelle, tu sais. OK? Juste parce qu'on dirait que pour faire une coupure, pour que ça Ouais. soit pas la même chose, puis je changerais de couleur, tu sais, j'irais vraiment dans une autre affaire pour Mhm. que lui reste toujours mon premier, le plus spécial, puis ben, unique. Pauvre petit. Bon, il est brûlé. Il est brûlé qu'on parle de lui. Qu'est-ce que tu veux? Il est pas à l'aise avec ses émotions. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu es amoureux des grands Danois? Qu'est-ce qui t'a charmé de la race? Je sais pas, man. Moi, j'ai grandi en appartement chez ma mère, chez mon père. J'ai jamais eu le droit d'avoir d'animaux, de chiens. Puis on dirait que je me disais, tant qu'à en avoir un, je vais en avoir un estifi de gros, tu sais. Puis, tu sais, comme je te disais, j'ai lu beaucoup sur la race avant de m'embarquer là-dedans. Puis j'ai su que c'était des chiens super calmes, affectueux, sensibles. Fait que, tu sais, tout ça, ça fitait un peu aussi avec mon rythme de vie de
de me dire, moi, des fois, je suis pas là, j'ai des horaires irréguliers, mais ce chien-là, il est 100% bien, tout seul, tranquille à la maison. Il aime mieux être où il est en ce moment-là que d'aller marcher 1 heure. C'est pas un chien actif, c'est pas un chien qui a besoin de beaucoup de dépenser d'énergie. Fait que c'est le fun pour quand tu n'as pas tant de temps que ça à mettre dans ça, mais que tu veux avoir la présence puis que tu veux avoir l'échange avec ton chien. Moi, j'ai vraiment, je suis vraiment tombé en amour avec ces races-là. C'est des gros sensibles, c'est des gros bébés, c'est des chiens à humains. C'est mes préférés. C'est cute, ça. Puis c'est vrai, puis c'est tellement vrai ce que tu dis parce qu'il y a tellement de gens qui, tu sais, comme moi, j'ai 2 Akita maintenant, puis à chaque fois... avec le nouveau! La petite nouvelle! Tout ça, je pensais que le chien était super vieux, hein? De quoi? Je pensais que mon premier chien était super vieux. Non, les gens pensent ça, non, mais c'est juste son air. J'ai réalisé air. après que genre 2 ans, puis que toi, tu as décidé de te rembarquer là-dedans juste pour avoir un thé. Parce que tous les Akita, c'est des chiens qui ont du gaz. Non. C'est vrai? Non, croyance populaire, ça. À cause que mon Dieu! À cause des chiens nordiques, je pense que les gens se collent beaucoup sur les huskies. Mais c'est vraiment pas... Non, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est là-dessus que je m'en allais, de fait de prendre le temps de regarder c'est quoi le tempérament d'un chien avant de l'adopter. Nous autres, moi, je suis tout le temps à gauche, à droite, je suis en chaud, je suis en tournée. Ma blonde aussi, elle vit sa vie. Mais c'est un chien qui peut... Ça dort. Un Akita, là, mon gars, ça dort 20-22 heures par jour. Là. Mon Dieu, c'est comme un Danois. C'est bien hot. J'étais sûr que c'était comme primé, puis genre... Non. Néré. Ah, c'est hot. Non, pas en tout. Une petite marche, mettons, des fois, on le marche un petit 20 minutes le matin, une demi-heure max. Puis le soir, tu peux leur marcher une demi-heure, 45 minutes. Il pourrait même pas marcher le matin, à la limite. Ben oui, pour le faire pisser. Mais tu pourrais le marcher 45 minutes le soir. Puis, malheureux, là. Non, il revient. Je veux tout savoir. Est-ce qu'il se colle? Est-ce qu'il doit me coller? Non, ben des fois, la petite, elle va aller coller, mais Genji, c'est pas... Ben, en général, un Akita, là, en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu de mon côté, là, c'est toujours... Moi, je dis toujours, jamais collé, toujours proche. Fait que si tu le colles, il va rester 1 minute, il va se tasser de 3 pieds, puis il va se coucher. Mais au début, là, évidemment, là, il était plus le roi dans la maison. Là. Fait qu'il y a eu, il y a eu sa petite période de dépression. Là. De boudage. De boudage. Mais vit ta vie, câlisse. Fait que mais là, il l'aime au bout. Ils jouent ensemble. Ça se picosse. Puis là, ils ont du fun. Là, il commence à comprendre la dynamique de... Ah, ben, on va être titre pour rester. Fait qu'aussi bien avoir du plaisir avec elle. Bien. Ouais, c'est vraiment hot. Ouais. Puis ce que j'aime, c'est qu'il l'aide aussi à comprendre des choses dans la maison. Tu sais, c'est comme l'ado montre à l'enfant que, mettons qu'on s'en va, là, tout va très bien. Il est comme, hey, la grosse, regarde, couche-toi, Chris. On va attendre, ils vont revenir. Tu sais. Fait que là-dessus, puis tu te considères-tu comme un bon maître? Je t'explique, parce qu'il y en a des fois qui ils ont 1, 2, moi j'ai même un ami qui a 3 chiens, puis il dit, je suis pas tellement bon, mais tu sais, ça court partout, ça monte ses divans, Chris, il y en a qui c'est long avant, puis il y en a qui sont extrêmement stricts. Dans le range encore là de l'échelle de discipline du maître, tu te situes à quel endroit? Non, je pense que je suis un bon maître dans le sens où les chiens ils ont besoin puis ils aiment être encadrés. Là. Je considère que je suis très. Tu sais, les Danois aussi, il y a une particularité. Tu ne peux pas crier après un Danois, tu ne peux pas te choquer après un Danois. En fait, on se ressemble beaucoup, Hector et moi, là-dessus. Moi, je ne suis pas fait pour la chicane. J'haïs ça. Dès que le ton monte, je suis comme. Je sais plus parler, je suis plus capable de réfléchir. Genre, je fais des crises de panique. Je suis comme, non, ça se peut pas se chicaner de même. Fait que, tu sais, il faut qu'on me parle doucement. Il faut qu'on jase. Faut qu'on. J'ai pas peur de m'ostiner, j'ai pas peur de dire les affaires. Il faut juste que ça soit fait dans le respect puis dans la non-chicane, le non-débordement. Puis les Danois, c'est vraiment ça. Fait que, des fois, mettons, hier, il y avait un bol d'olive sur la table, puis là, le chien, il est venu se mettre le nez là-dedans, puis j'étais fâché parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait ça. C'est un adulte, pas censé faire ça. Puis là, j'ai comme chicané un peu, mais j'ai juste dit, c'est non, c'est maison, c'est non. C'est comme, j'ai pas besoin de le chicaner. Là, Mais oui, je pense que je suis un bon maître parce que tu vois, juste de m'entendre expliquer ça, je pense que je connais vraiment mon chien aussi. J'ai développé une relation avec, qu'on se comprend, puis que je sais comment interagir, puis comment faire de la discipline. Mais après ça, un bon maître, je joue avec mon chien, je suis toujours en train de le flatter. Je donne des becs, des becs, des becs, des becs. Mon gars, là, c'est des becs en série. Là. Je suis comme...
J'arrête pas. Je peux faire ça pendant 10 minutes. Je l'aime. On peut pas dire qu'elle a l'air malheureux, en tout cas. Ça, je te confirme, là, Non, tout va non, il très est bien. chill. Tu sais qu'il y a un divan à lui, hein? Ta Il y a gueule, un pour genre vrai? de divan comme dans le coin, là. C'est une partie d'un ancien divan que j'ai gardé parce qu'il était toujours sur le divan. Puis là, je voulais plus qu'il monte sur notre divan parce que à un moment donné, on a le droit de garder nos affaires intactes puis de faire attention à nos matériaux, à nos meubles. Puis là, j'ai dit, je vais garder ça pour que ça soit sa place puis que ça soit à lui. Puis il capote. C'est comme s'il y avait un genre de petit leaking dans le coin à lui, là. C'est quoi on close le sujet du chien avec ça. Pour les gens qui sont intéressés, là, qui écoutent le Spacecast, qui sont comme Asti, Félix, ça me tenterait d'avoir un grand Danois. Comment tu peux les préparer? Donne-nous l'espèce de mini revers de la médaille. Qu'est-ce qui est un peu plus déplaisant peut-être d'un grand Danois? Ben, ça coûte cher. Tout Oui. coûte cher. Je veux dire, c'est un chien de 160 livres. Si tu as déjà eu un chien, toi, ton livre pèse quoi à 30 livres? Dis-toi 80. que si ça 80, si ton chien pèse 80, mettons, ben dis-toi que moi, c'est tout le temps x3. Ouais. Dans tout. Dans les médicaments, dans les anesthésies, dans les radios, dans tout. Tout est compliqué. Le transport aussi. Moi, j'ai un char en fonction de pouvoir embarquer mon chien dedans. Mon chien, il n'embarque pas en arrière, tout comme tous les chiens, là. Mon chien, il arrive devant le char, puis il est comme... Il faut que je l'embarque dans le coffre, là, tu sais. Fait c'est quand même de la gestion. C'est pas tout le monde qui peut le garder. C'est gros, c'est impressionnant. Le monde, tu sais, je veux dire, c'est des chiens extraordinaires, mais il faut quand même savoir dans quoi on s'embarque, là. C'est quand même un contrat. C'est-tu pour ça que tes parents, tu disais que ce soit chez ta... ben là, tes parents, ben je sais que ta maman, on la salue, ta barouette n'est plus de ce monde. Mais est-ce que tes parents étaient séparés? Ouais, mes parents sont séparés depuis que j'ai 6 mois. Ah, c'est bon, OK. Je les ai jamais vus ensemble, vraiment, vraiment. Puis des deux côtés, pas d'animaux, pas rien. Fait que je me suis comme vengé en prenant un gros chien. C'était ma question, dans le fond, c'est ça, je veux savoir si tes parents. Il y en a qui n'aiment pas les animaux, puis c'est bien correct, il n'y a pas de jugement. Il y en a, c'est parce que la peur de la bave, le poil, la nourriture, c'était pas eux autres, c'était même pas question de ça, Je pense que c'était tout ça. Tu sais, du côté chez ma mère, j'ai eu plein d'affaires, genre des hamsters, des tortues, des poissons, un lapin, un chinchilla. Tu sais, j'ai eu tout. J'ai eu un chat qui s'appelait Mitaine. Classique. L'original. Mais elle était malade, elle était boulimique. Hey. C'était super plate pour elle principalement. Mais chez mon père, non, j'ai pas eu d'animaux chez mon père. Puis je pense que c'était ça, c'était comme, je sais pas, ça allait vite, personne n'avait le temps de s'occuper de ça. Puis il savait pertinemment aussi que prendre un contrat d'animal, c'était conséquemment s'en occuper parce que j'étais jeune, puis genre, j'étais comme, oui, je veux ça. Mais tu sais, est-ce que j'allais vraiment m'en occuper? Là, en ce moment, j'ai un chat, j'ai une vieille calice de chatte de 17 ans et demi. Ah oui? Elle s'appelle Dorothée, c'est une vieille charogne. Puis elle veut pas mourir, elle s'accroche à la vie, esti, elle arrête pas d'être heureuse, puis de genre être bien, puis d'aller dehors, elle est pleine d'énergie. Mais c'est vraiment une vieille crise de chipie qui fait ses griffes partout, puis que genre, elle veut pas se faire prendre. Elle est super affectueuse, mais là, t'as flatte, mais après, à un moment donné, elle te lâche plus. Elle te donne des coups de patte parce qu'elle veut trop. Elle est vraiment troublée. Elle arrive d'où? Elle arrive de loin, mon gars. Elle arrive de Chicoutimi. Quand j'avais 17 ans, quand je suis parti de Chicoutimi, je me suis emmené à Montréal, j'ai acheté un chat. Puis à l'animalerie. Animal expert à Chicoutimi. 25 $. Puis je l'ai encore aujourd'hui parce que moi, ma mère, elle m'a vraiment comme éduqué de genre, tu as un animal, il faut que tu en prennes soin. C'est une responsabilité jusqu'au bout. Puis tu sais, je l'aime, là. C'est vraiment un running gag, là, Dorothée, mais c'est juste qu'à un moment donné, elle va avoir 18 ans. Je suis cœuré, tabarnak, de faire de la litière, je suis plus capable. Puis là, en plus, elle est vieille. Elle pisse esti pour 12. Elle fait juste ça. Je me vire de bord, je fais sa litière, je mets du constat, je mets de la litière neuve, tout nettoyé, je me vire de bord. Esti, c'est plein, ça déborde. Je suis plus capable. Mais je suis pas capable. Elle veut pas mourir de sa belle mort. Je serais jamais capable de faire comme, bon, c'est fini, merci, je la donne au refuge ou bien je la fais piquer. Ou... Je suis comme, non, mais attends qu'elle me meure d'un bras. Puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas le choix. Tu devrais ouvrir les paris. à quel âge? Si on fait un pot. Man, on je vais faire ça au fantastique. Je vais faire un pot sur la mort de Dorothée la Chara. Puis tout le monde met 5$. Tout le monde met 5-10$. Il y a un gros bâton d'argent. J'adore! Il y a quelque chose de quand même touchant avec ce chat-là. Elle est super fine, elle est super affectueuse. Puis elle m'a suivi partout. Elle ne m'a jamais lâché. De Chicoutimi chez ma mère, mon premier appart, tous les apparts que j'ai faits à Montréal,
mon premier condo, mon deuxième condo, le duplex, là où je m'en vais, tu sais, elle est toujours là. Toujours fatigante, mais toujours là. Mais c'est cute, ça, quand même, là, le fait. Ouais. Ben, parce que, premièrement, le jour où elle va mourir, si ça arrive, tu y croiras pas. Ça va te prendre 2 semaines. Ça doit faire 2 semaines qu'elle dort. Ouais. C'est sûr qu'elle va se réveiller. Mais elle n'est pas sur le bord, hein? C'est ce Comme que je. toi, Chris, une Tercel, ça coûte rien, puis ça fait du millage, mais ça va même en faire un esti de chat à 25$ qui va durer 30 ans. Je suis sûr qu'elle va se rendre genre à 20 cucks. On va le voir dans le pool, ça va être quoi les bêtes? Ouais, j'ai super hâte de voir. Puis, et là, donc, toi, tu es natif de Chicoutimi? Yes. Chicoutimi. Chicoutimi, Rivière-du-Moulin pour les intimes. Rivière-du-Moulin. J'aime ça quand c'est précis. Moi, j'étais un gars de Rivière-du-Moulin. Combien d'habitants, à peu près? Mon Dieu, c'est à Chicoutimi ou à Rivière-du-Moulin? Rivière-du-Moulin. C'est comme Hochelaga Maisonneuve. Là. C'est pas un grand groupement de monde, mais je sais pas, je dirais 20 000. 20 000? Ben, ça se peut-tu? Ben, Chris, c'est beaucoup. Ben, je Je pense. peux te dire quelque chose, par exemple. Je peux te dire quelque chose que tu vas adorer. Vas-y. À Rivière-du-Moulin, mon quartier, c'est là où la vidéo Bonne fête Kevin a été tournée. Non! Je viens de ce quartier-là. Et ce sont tous des gens avec qui j'étais allé au secondaire. Tu les connais? Je les connais. Tu connais les gens dans la vidéo Bonne fête, Kevin, est-ce que tu continues comme ça? Ouais. Ah ben, Chris, là, on parle à quelqu'un. Là, ça va à peine, là. Non, mais je les connais pas toutes personnellement, mais j'en connais une couple personnellement, mais aussi, dans le sens, c'est du monde que je voyais là, dans mes autobus puis dans mon école. Wow! Puis comment? Des fois, tu sais, Vas-y. pas pris le même chemin. Puis ça se passe comment, là, ton enfance? Écoute, là, tes parents se séparent, tu as 6 mois, les deux restent dans les environs ou il y a ton père ou ta mère s'en va vivre plus loin? Comment ça se passe? Mon père, ma mère se sont séparés. Mon père, non, ça s'est toujours bien passé. Mon père, on a toujours habité à Chicoutimi les deux, mais pas dans le même quartier. Puis moi, je faisais garde partagée chez mon père, chez ma mère. Mon père était dans le quartier des Oiseaux, puis sur la rue des Roitelets. Ouais. Ma mère était à Rivière-du-Moulin, sur la rue du Poitou. Ouais. Du Poitou? Du Poitou. Du Poitou, OK. C'est dans le Poitou. Ah ben, du coup, on est en France, là. Eh ben, du coup, c'est la rue du Poitou, quoi. Mais ouais, famille, moi j'aurais rêvé d'avoir des frères et des sœurs. Hein. Oui, c'est ça, t'es enfant unique, toi. Ouais. Ben, tu sais, j'ai toujours rêvé d'en avoir jeune, mais surtout, mettons, dans les 2 dernières années, quand ma mère était malade, puis tout ça, on dirait que c'est le genre d'affaires que j'aurais voulu pour elle, puis pour moi aussi, mais principalement pour elle, tu sais, d'avoir été encore plus entouré, puis que, évidemment, je ne pouvais pas toujours être là, fait que, tu sais, je me dis, toujours quelqu'un qui pourrait prendre le relais, qu'on soit une équipe. Là, moi, dans la vie, j'aime vraiment la notion d'équipe, autant en être en couple, pour moi, c'est super important d'être un team, là, tu sais, puis c'est quelque chose qui m'emballe beaucoup. Fait que j'aurais adoré ça avoir un frère ou une sœur, juste pour cette affaire-là d'équipe, de jouer jeune aussi, puis de se développer ensemble. Tu sais, même si t'es super... Je sais qu'il y en a qui doivent écouter et qui sont comme « Ouais, moi, j'en ai un frère, j'en ai une sœur, puis c'est pas parfait. » Non, mais il y a quand même probablement quelque chose qui se place en toi que moi, j'ai jamais eu, tu sais, que j'aurais jamais, puis que, inversement, toi non plus, mais il y a quelque chose de vraiment précieux quand même si la relation n'est pas parfaite, je pense, de savoir que c'est un lien vraiment unique, tu sais, comme on a avec nos parents. On dirait que d'avoir un frère et une sœur, dans ma tête, c'est un peu un prolongement de ça, ce genre de relation-là. Ouais. Puis là, maintenant que j'ai perdu ma mère, je suis comme, les liens de sang, tu sais, ça tombe tranquillement. Fait que pour moi, il y a vraiment quelque chose de précieux là-dedans. Oui, je comprends. Oui, puis même si les gens se disent moi, avec mon frère, ma soeur, c'est pas parfait, dans ces moments-là, inévitablement, les liens se resserrent. Puis, tu sais, comme tu dis, tu peux accoter sur quelqu'un. Puis ta mère, elle a été à Chicoutimi jusqu'à la fin? Ouais, du début à la fin. Ouais, c'est ça. Toi, tu restes à Montréal. En plus, les contrats, les tournages, mon gars, ça doit être déchirant en esti des fois. Là. Ouais, c'est vraiment dur. Puis, tu sais, aussi, de trouver le juste milieu là-dedans, tu sais, parce qu'en même temps, il y a comme une partie là-dedans où tu es impuissant, tu sais, puis que même ma mère elle-même le disait, tu sais, Félix, quand même, tu serais là jour et nuit, ça ne changera rien. Ça ne m'aide pas. Moi, ce qui m'aide, c'est de savoir que tu continues aussi à faire tes affaires puis à te réaliser.
puis que tu viennes me voir, puis qu'on passe du temps de qualité, tu sais. Fait que oui, c'est dur, mais je pense que c'est quand même nécessaire de garder de l'espace pour décanter tout ça, tu sais, puis Ouais. pas être juste là-dedans non plus. C'est Dans la maladie, je pense. C'est un cancer qu'elle a eu, ta mère? Oui, ma mère, dans le fond, elle a eu un cancer il y a 1 an. Ben, dans le fond, en décembre, il y a un. Pas décembre là, l'autre décembre. 2019. 2019, donc. Fait qu'elle est malade 1 an avant de décéder. Puis en 1 an, tu sais, ça a vraiment été vite, là, le moment où elle a su qu'elle était malade, le moment où elle a dû quitter sa maison pour s'en aller dans une résidence parce qu'elle était trop faible, puis que c'était mieux pour elle qu'elle soit prise en charge puis qu'on s'en occupe, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, ben, toute la fin aussi. Dans le fond, ma mère est décédée de la COVID finalement parce qu'elle a eu une infection. Elle a attrapé une infection pendant qu'elle était à l'hôpital. Puis elle a attrapé la COVID. Fait que, tu sais, elle avait déjà un pronostic de fin de vie, mais on s'est quand même fait faire une jambette là, dans cette affaire-là. Fait que faites-vous vacciner, les jeunes. Ouais, c'est ça. Calisse, ben oui, t'as pas meilleur exemple Ben, que c'est ça, ça, c'est Calisse. ça. Fait que, tu sais, dans le sens, ça a été vite, mais ça a été beau aussi, là, tu sais. On a passé par 1000 affaires. Fait que je sais pas comment ça s'est passé. On dirait que je voudrais refaire comment ça s'est passé ou changer des choses, je ne changerais rien. Mm-hmm. Je Parce comprends. que toutes ces fêtes dans le respect, dans l'amour, dans la réconciliation de ce qui était à régler, de dire ce qui n'avait pas été dit, puis même ce qui n'a pas été dit, on se comprenait. On était vraiment juste dans le plaisir d'être ensemble, puis de savoir que j'étais là pour elle avec Mm-hmm. tout ce qu'elle vivait. Fait que, mais tu sais, c'est sûr, je te dis ça, puis je l'aurais gardé encore 30 ans, ma mère. Là. Ben oui, on se Elle est comprend. Ben partie oui. jeune, elle est partie vite, puis moi, dans la vie, ma mère, c'était mon fort. Là, fait que, Mm-hmm. puis elle l'est encore aujourd'hui, mais chaque chose arrive pour une raison. Puis je suis super fier de comment on a fait ça jusqu'à la fin. As-tu toujours eu ce discours-là ou t'en as voulu à la vie, t'en as voulu à la COVID, t'en as voulu... Est-ce qu'à un moment donné, t'as jeté ton dévolu sur quelque chose ou quand même, tout le long du parcours, du deuil, tout ça, t'as quand même resté d'une certaine zénitude là-dedans? J'en ai voulu à beaucoup de monde, je te dirais, dans le sens où tu sais, je suis pas là, je veux pas m'embarquer là-dedans, mais tu sais, le système de santé, il est pas parfait. Notre système, en général, il y a beaucoup d'affaires où c'est compliqué des fois, puis il y a des affaires où tu te dis, ça pourrait aller plus vite, puis on pourrait skipper des étapes, puis juste pour comme avoir des soins, puis avoir du soutien, puis aller chercher de l'aide qu'on a besoin quand les affaires dégringolent. Puis évidemment, tu sais, il y a des affaires que pour moi, ça fait un non-sens. Le fait que ma mère était malade, immunosupprimée en chimiothérapie, qu'elle soit rentrée à l'hôpital pendant la COVID, puis qu'on l'ait mis en colocation avec quelqu'un dans sa chambre, pour moi, c'est un grand, grand non-sens. Même si je sais qu'à ce moment-là, tout le monde essayait de faire de son mieux, puis c'était le bordel. C'est vraiment comme pour moi une énorme erreur. Puis, je m'étais toujours dit, est-ce que je vais écrire à l'hôpital pour dire, je comprends tout ça, mais il faut que vous sachiez que moi, pour moi, c'est vraiment injuste. La façon dont ça s'est passé, comment ça se fait qu'on l'a mis dans une chambre avec quelqu'un quand on sait qu'elle est immunosupprimée puis qu'elle est déjà fragile. Puis, mais ça, j'ai comme appris aussi dans les derniers mois à faire, j'ai pas de contrôle là-dessus. Il y a tellement d'injustice, il y a tellement d'affaires. Puis pas d'injustice parce que c'est injuste, d'injustice parce que c'est la vie, malheureusement. Mm-hmm. Puis la vie est injuste, c'est pas des injustices voulues, c'est juste, on peut pas tout avoir, puis on peut pas toutes les rattraper les balles, puis ça peut pas être parfait partout. Puis je me considère déjà chanceux, comme je te disais un peu avant, que la façon dont les choses se sont terminées, puis la façon dont on a eu le temps de se parler, ma mère puis moi, puis de régler des affaires. Pour moi, ça n'a pas de prix. Fait que, tu sais, oui, j'ai un acte contre les affaires. Oui, je le sais encore, puis je le serai toujours. Mais je pense que la résilience est plus forte que mon côté en tabarnak, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui m'aide à passer à travers. Parce que si je commence à chercher des coupables, puis à être fâché après des affaires qui n'ont pas fait mon affaire, c'est sûr que je finirai jamais.
Non, 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 ça c'est sûr. Puis tu vas toi-même t'auto-empoisonner le côté psychologique de ton Puis, âme, là. en contrepartie, tu sais, ma mère a eu des soins extraordinaires, tu sais. Dans la Hum, résidence où elle était, à l'hôpital, parce que pas juste ce moment-là, mais elle a eu plusieurs séjours à l'hôpital. J'ai assisté à des moments complètement bouleversants, puis complètement grandioses de beauté dans la laideur de la maladie, puis mhm, dans la difficulté qu'on a à passer à travers ça. Je peux même pas te dire à quel point je suis privilégié d'avoir vécu ça, puis de voir à quel point il y a des gens qui prennent soin des gens qu'on aime, puis qui le font comme si c'était leur proche à eux. mhm. C'est vraiment impressionnant. Fait que, tu sais, pour ça, moi, j'en suis extrêmement reconnaissant aussi, tu sais. Ça fait que ouais, je suis en crise contre des affaires, mais je suis extrêmement en gratitude pour d'autres affaires. C'est quoi le plus beau moment que tu as vécu malgré la laideur de la situation? C'est-tu quelque chose par lequel vous êtes réconciliés? Une phrase qu'elle t'a dite? À quel moment tu t'es dit, ouais, ça va marquer à vie particulièrement? S'il y en a un, là. Ben, c'est que pendant la pandémie, il y a eu un moment où ils ont fermé les régions, C'est vrai. puis ils ont fermé le parc des Laurentides. Puis moi, pendant 2 mois et demi, j'ai pas pu aller voir ma Ah, mère, c'est vrai. alors qu'elle venait d'arriver en résidence, qu'elle était en chimio, puis qu'elle traversait tout ça. Fait que je pense qu'un des plus beaux moments, c'est vraiment la première fois quand je suis retourné la voir dehors. Je m'étais habillé, genre, tout en soute, là, pour pas, genre, être dangereux, des gants, des lunettes, puis tout. Puis j'étais allé la voir, puis je l'avais pris dans mes bras, puis j'ai une vidéo de ça que je partagerai jamais, puis que je montrerai jamais à personne. Non, non. Puis c'est juste, genre, maman puis moi, on s'est pris dans nos bras, puis elle me chante une chanson, elle me chante En veillant sur le perron de Dominique Michel. On est dehors à sa résidence, on est dans une balançoire, puis on se prend dans nos bras, j'allais dans mes bras, puis elle me chante cette chanson-là. C'est après s'être retrouvés, après les régions fermées, puis tout. Fait que Mhm. ça, moi, ce moment-là, c'est inoubliable. C'est même difficile à raconter là, de Ah. comment il s'est passé de quoi. C'est très fort de sens, effectivement. Puis est-ce que ton père, là-dedans, la relation que tu et qu'elle avait avec ton père et son ex-mari ou chum, peu importe, je ne sais pas s'ils étaient mariés, là, mais est-ce qu'ils se sont rapprochés? Est-ce qu'ils ont toujours été en froid? C'était quoi la dynamique avant même la maladie? Ou est-ce que la maladie a fait en sorte que. Non, 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 pas du tout. Mon père, ma mère ont toujours été en froid. Ah ouais, Ça hein? a jamais repogné. Non, 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 non. C'est vraiment. Puis ça, je te dirais que c'est quand même quelque chose qui me fait énormément de peine encore à ce Mhm. jour, tu sais, d'avoir essayé que mes parents s'entendent bien ou que, tu sais, il y a une bonne harmonie qui règne entre les deux. Puis, tu sais, je comprends que pour plusieurs raisons, c'est difficile et tout, mais tu sais, j'ai quand même l'impression que dans ces circonstances-là, ça aurait pu mener à quelque chose, tu sais. Juste comme Mhm. un genre de on oublie tout, puis tout va bien, puis il n'y a pas de problème, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, c'est un gros dossier encore, ça, moi, en ce Ah moment. ouais, hein? Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Je sais pas, Malgré. j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui, tu sais, puis c'est pas la même génération non plus, mes parents. Tu sais, moi, je veux dire, je vois une psy, je suis proche de mes émotions, je parle. Du côté de mes parents, c'est pas ça, pas en tout. Tu sais, c'est beaucoup comme pogné en dedans, puis ça parle pas, puis ça refoulé des affaires pendant plusieurs années. Fait que j'ai l'impression que je peux pas demander non plus la lune, puis demander à du monde de faire le chemin que j'aimerais qu'ils fassent si eux veulent pas le faire Ah par ouais. eux-mêmes. Puis, mais tu sais, c'est sûr que j'aurais souhaité autre chose comme fin. Oui, parce que c'est lourd de pousser un char qui est sur le parc, tu sais. Oui, Fait oui, que oui, vraiment. c'est. Fait que j'imagine, donc, de ce que j'en comprends, c'est ça, qu'à plusieurs occasions, tu as essayé d'un peu tirer vers du nez. Des fois, quand tu veux faire parler quelqu'un ou alors comment tu te sens, Chris, c'est pas évident, comme tu dis, quand la personne veut pas, là. Ouais. Euh, veut pas, puis. Ah ouais, fait que même avec la maladie, ça n'a pas changé tout ça. Tabarnak, ça veut dire qu'il y avait une plaie quand même assez profonde, là, des deux côtés, là. De l'orgueil, beaucoup, je pense. Ah, c'est d'orgueil, d'accord, lisse. Un esti d'orgueil sale. Est-ce que ça t'a affecté plus jeune ou ben non, tu le ressentais pas quand même quand tu étais enfant, que ce soit chez ta mère? T'étais-tu une semaine chez ta mère, ton père? Comment ça? Ça a bougé. À l'adolescence, j'étais plus chez ma mère. Au primaire, c'était la semaine chez mon père, la fin de semaine chez ma mère.
Puis j'ai toujours vécu ça comme ça. Tu sais, j'ai jamais vu autre chose que pas de la chicane, mais comme la distance, puis du politically correct, là, tu sais. Mais Ouais. oui, ça m'a beaucoup affecté dans le sens où je pense que c'est encore ça, mon chien qui essaie de se lever, qui s'en vient, qui est brûlé, pauvre petit. Il est temps, mon ami! Hein? Ah oui! Il est temps! Il est temps, petit! Il est parti. Il est allé voir l'écureuil dehors. Mais donc, oui, c'est ça. Je te parlais de moi, pour moi, l'importance de l'équipe, Ouais. puis genre du team, puis tout ça. Puis j'ai tellement l'impression qu'on peut réussir une séparation. J'ai tellement l'impression qu'on peut réussir une garde partagée au profit d'un enfant ou au profit de quelqu'un d'autre que soi, tu sais. Mhm. Mais après ça, tu sais, je n'étais pas là, ça ne m'appartient pas. J'étais là, mais dans le sens, je n'étais pas impliqué, je n'étais pas en mesure de le faire. Fait que non, j'ai pas de ressentiment par rapport à ça, mais évidemment que j'en suis. Est-ce que ça fait en sorte de ton côté maintenant que tes amitiés ou tes amours perdus, ça se finit toujours bien? Je te dirais que c'est une bonne question. Je te dirais que c'est important pour moi, ouais. Ouais, C'est important pour moi de parler, c'est important pour moi de consulter une psy, c'est important pour moi de comprendre mes patterns, de désamorcer des affaires, de ne pas traîner des affaires inutiles dans mon sac à dos de vie, là, puis de faire comme non, OK, ce livre-là, je l'ai lu, c'est beau, là. Je peux le donner, puis je peux le passer à quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, il y a quelque chose de vraiment dur, mais en même temps, ça fait partie de mon chemin, puis j'ai envie que ça soit comme ça. J'ai envie que ça me serve, puis mais oui, je m'en rends compte que ça me sert, puis je me rends compte que j'essaie de ne pas faire ça dans mes amitiés, dans mes séparations. Qu'est-ce que ta psy t'a appris soit que ça t'a surpris de toi-même? Ou que... Ma psy, là, la meilleure affaire qu'elle me dit au monde, puis encore à ce jour, c'est « Laisse-toi jamais licher la bouche par ton chien. » Mais je vois que tu as encore du travail à faire. Non, la plus belle affaire que ma psy m'a déjà dit, c'est « Toi, dans la vie, tu es une cheerleader. » J'ai dit « Ben merci. » Hey! Elle m'a dit « L'affaire, c'est ça. » Elle dit l'affaire, c'est que tu veux que tout aille bien, puis tu essaies, puis tes bras dans les airs, puis tu veux que tu encourages les troupes, puis tu relèves le monde, puis Puis elle dit là, l'affaire, c'est que tes parents, c'est pas ta game. Fait que tu peux les encourager, tu peux aider, tu peux être là, mais tu peux pas jouer à la game à leur place. Puis ça, là, man, tu le vois, c'est la première affaire à laquelle je pense. Ça résonne tellement en moi, là, de faire ouais, j'ai aucun contrôle là-dessus. Je peux encourager, je peux soutenir, je peux écouter, mais s'il y a des affaires qui ne sont pas faites, je ne peux pas le faire à leur place. Es-tu C'est capable? ça pour tout le monde. Oui, totalement. Puis es-tu capable d'appliquer ce fameux lâcher-prise-là de façon générale dans ta vie ou il y a encore des moments que tu te parles et tu es comme, voyons, calisse, slack un peu, là? Il y a encore bien des moments que je suis comme, voyons, calisse, slack un peu, là. Y a-tu des choses qu'elle t'a dites qui t'a un peu confronté, insulté? Y a-tu des choses que tu as eu de la misère à admettre de toi à toi-même de ouais, j'avoue, Chris, je suis vraiment de même, puis faut c'est au bon nom du tout? Non, parce que, tu sais, c'est pas. Moi, je suis vraiment comme. M'en pose des questions en vie, tu sais, puis j'arrive comme préparé chez ma psy. Tu sais, j'ai fait des devoirs, j'arrive pour parler de quelque chose. Si j'en parle, c'est parce que j'y ai déjà pensé, tu sais. Je l'ai déjà réfléchi. Si j'en parle, c'est parce que. Fait que, tu sais, quand j'arrive dans mes séances ou genre dans mes rencontres, je suis comme. Je me sens pas jugé, je me sens pas. Ça m'étonne pas de me faire dire des affaires parce que je le sais généralement. Le travail, il est comme un peu fait. Ce que j'ai besoin souvent, c'est de validation dans ma façon de vivre les expériences puis de débroussailler les problématiques. Et souvent, je me fais dire quelque chose, je le sais déjà. Je suis comme, ouais, je sais, je comprends, t'as raison. Es-tu allé voir un psy parce que tu savais, comme tu dis, ben, je vais aller voir qu'est-ce que ça me fait un psy dans ma vie, ou t'es allé à cause de quelque chose? Moi, j'ai commencé à consulter super tôt dans ma vie, au primaire.
Puis après ça, j'ai arrêté, puis j'ai décidé d'y retourner parce que c'est super important. J'ai vraiment l'impression que Chris, on se fait mettre des vaccins, on va faire des prises de sang quand on est malade, on prend des Advil quand on a mal à la tête. Il faut prendre soin de notre tête, il faut prendre soin de notre cœur aussi, et de notre tête aussi, là, ça va ensemble, mais j'ai l'impression que tout le monde devrait voir un psy. Ceux qui Ouais. pensent qu'ils ne devraient pas voir de psy sont ceux qui devraient plus encore voir un psy. Totalement. Puis surtout, tu parlais tantôt des hommes de la génération de ton père, probablement mon père aussi, j'imagine qu'ils ont à peu près le même âge, là. Ouais. Mais il a quel âge, toi, Félix? Moi, j'ai 33. 33, c'est ça. J'ai 32. Puis, mais c'est ça, ces fameux bonhommes-là, là, tu sais, que tu le sais, là, tu sais, ça transparaît, là, qu'il y a des problèmes, puis ils ont des réactions intenses pour des peccadilles, puis t'es comme, ah oui, mais ça, on le sait tous que ça remonte, là, en 1980. Non, tu sais, cette fermeture-là, mais asti, ça, tu vois qu'il y a un barrage. Il y a une estie de barrage, puis que t'es comme, ben, ça peut pas aller plus loin, malheureusement. Tu sais, dans la relation, dans l'intimité, dans la confiance, ça peut pas aller plus loin parce que on se laisse pas rentrer, tu sais, il y a comme quelque chose, il y a tellement un gros clash que t'es comme, bon, ben, ça va être ça. Ça va être, on connaît nos limites, puis on est comme après ça, ben, on peut pas aller plus loin que ça, puis c'est bien correct. Mais c'est correct aussi, tu sais, puis mon père, il a plein de belles qualités, puis je l'aime énormément, tu sais. Mais c'est juste que à ce stade-ci, il y a des moments où on parle pas en tout le même langage, dans l'explication des émotions, puis dans la façon de les vivre. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'au primaire, tu vas voir un psy? C'est toi qui en parles? C'est une suggestion de quelqu'un? Non, quand j'étais au primaire, j'étais hyperactif, puis j'avais un TDAH. OK. Fait qu'on va y voir un psy. Carrément, 1+1. Les années 90! Je sais pas quoi te dire d'autre. Fait que tu bougeais pas mal, va voir un psy, ça marche pas tes affaires. Je bougeais, je dérangeais en classe, je parlais, mais j'étais pas méchant, c'est juste, je parlais tout le temps, puis j'étais déconcentré par des affaires, puis un oiseau qui volait, puis j'étais comme, hey, un oiseau qui va, tu sais, dans le fond. Je suis encore de même à ce jour, c'est juste qu'aujourd'hui, j'en fais un métier, puis ça me sert. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste que puis, tu sais, ça, c'est cliché de dire ça, mais je veux dire, le système, il n'est pas fait pour tous les cerveaux. Moi, je sais que j'ai un cerveau qui fonctionne différemment, puis probablement que tu as le même cerveau que moi ou que tu as le même cerveau qui ne fit pas dans certains moments dans le parcours normal d'une vie. Comme moi, à l'école, il y a des moments, ça ne fitait pas. J'étais comme, qu'est-ce que je calisse ici à faire des fractions, puis de Pythagore, je m'en calisse sincèrement, puis ça ne m'intéresse pas, puis ce qui ne m'intéresse pas, ça ne rentre pas. Fait que, c'est ça aussi dans la vie, d'apprendre à ça ne m'intéresse pas, mais il faut que ça rentre pareil. J'ai pas le choix. Ça, c'est tough, mais j'ai appris. Puis 3.1416. Voilà, il passe son examen de mathématiques. Est-ce que tu es obligé de prendre, j'ai pas tous les noms sous la main, je sais que le classique Ritalin, peu importe, es-tu obligé de prendre ça pour... Ouais, j'ai pris du Ritalin, mais ça me faisait faire de l'anxiété. Le fait de prendre des médicaments, ça me faisait faire de l'anxiété. Je sais pas pourquoi. J'avais 8-9 ans, puis tu sais, j'aimais pas ça. Je me sentais pas bien, je me sentais pogné, je me sentais comme si j'étais bizarre. Fait que j'ai pas duré longtemps. J'ai appris à me gérer. Puis étais-tu quand même, somme toute, bon à l'école ou à cause de ce que tu viens de dire, il y avait des matières, c'était la catastrophe? Ben, ça n'a jamais été la catastrophe, mais il y a des matières où visiblement, tu sais, mettons, en français, j'avais 97, puis en maths, je passais ça à la fesse, là, tu sais. Ouais. Puis quand ça allait bien, j'étais dans les 70, 72, 74. Mais tu sais, français, hors drame, évidemment, hors drame. Tout le monde est en haut de 90. Là. Non, mais tu sais, j'étais fort en histoire, en géo, en français, en philo. Tu sais, tout, je parle maintenant au cégep, là, mais tout ça, ça s'est comme rebalancé. Puis si on parle hors classe, le beau Félix-Antoine au secondaire, ça brasse-tu pas mal dans les corridors, dans la cour d'école, les fins de semaine? Tu fais quoi? Il se passe quoi dans ton village? Là, Moi, là, au secondaire, j'étais dans le show mode, je faisais de l'impro, je faisais tout. Secondaire en spectacle. J'étais vraiment croissant. J'étais le gars, genre, dans toutes les affaires, puis toutes les affaires rochantes, puis qui demande à tout le monde d'acheter des sous-sons pour financer une affaire. Puis
Mais genre, j'y repense, puis tout mon secondaire, c'est vraiment les plus belles années de ma vie. Oui? Secondaire 4-5, là, c'est vraiment genre, je sais pas, le moment où je me découvre, le moment où genre, je me définis dans une gang d'amis, le moment où je réalise que je m'en vais de plus en plus faire ce que je veux dans la vie, puis que ça se peut, puis que je prends les moyens pour le faire. Ouais, je m'ennuie, mais c'est des bons souvenirs pour moi. C'est-tu un prof, un ami, ou c'est toi qui réalises que tu es bon dans le jeu puis que c'est vraiment ça que tu voudrais faire? Comment ça se passe, ce petit élément déclencheur-là? Ben, je sais pas si je suis bon, mais je sais que je veux faire ça. Puis j'ai une tête de cochon, fait que peu importe ce que le monde pense, moi, j'ai décidé que j'allais être comédien, mais être comédien, bon ou pas, là, tu sais. Tes Fait que parents? mes parents, ben moi, maman m'a beaucoup encouragé. Mon père m'a beaucoup dit que j'allais manger du beurre de pinot toute ma vie. Ah, Mais OK. aujourd'hui, mon père est super fier de moi, puis il m'a encouragé, il m'a énormément soutenu. Mon père, OK. émotivement, financièrement, il a été là à 200%. Mais dans les moments au secondaire où je disais que je voulais faire ça dans la vie, c'était pas ça son best choix de carrière en ce qui me concerne. Il aurait Mais voulu que tu fasses quoi? Est-ce qu'il te l'a déjà dit? T'as-tu non, donné un exemple de non, métier? non, Non? non, j'ai pas de souvenir de ça. Je pense que même mon père disait que même si je pense que je me souviens qu'il m'avait dit à un moment donné: «Tu serais quoi à faire, ça me dérangerait moins». Tu sais, en voulant dire que c'était pas une affaire d'argent, que c'était plus comme que pour lui, c'était pas un métier. Ouais, 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 je comprends. Mais aujourd'hui, tu sais, il voit bien que je travaille, puis je gagne bien ma vie, puis je suis heureux surtout. Je pense que c'est ça Mhm. qu'il souhaitait. Mais tu sais, je comprends aussi, là, je veux dire, je viens de Chicoutimi, tu sais, c'est comme autre chose aussi. Tu sais, Ben oui. dans ces années-là, tu te dis, y a-tu du monde qui réussit? Ça se peut-tu? Il y a plus de réseaux sociaux à ce moment-là. Tu fais, hey, tu pars par où, là? Tu sais, tu Mhm. t'en vas à Montréal, puis tu essaies de jouer dans des pièces de théâtre. Tu sais, genre, il y a comme, le chemin est tellement pas clair, tu pars tellement de loin. Fait que je peux comprendre cette peur-là qu'il y avait pour moi de pas faire quelque chose d'intéressant avec ce que j'avais. Mais, mais finalement, super fier de moi, puis super présent. À quel moment tu quittes ta ville natale? Est-ce que c'est pour le cégep ou tu fais quand même ton cégep dans la région J'ai Saguenay-Lac-Saint-Jean? commencé mon cégep j'ai commencé mon cégep à Chicoutimi, OK? sous condition de passer mes maths 5-16 Ça- que je n'ai pas passé finalement. Fait que j'ai été mis dehors du cégep de Chicoutimi après 2 semaines. Il a fallu que j'aille faire mes maths aux adultes. Ah. Hey, là, je me sentais intelligent puis je me trouvais bon, là. Incroyable. Fait que j'étais allé faire mes hosties de maths 5-16 aux adultes. J'ai clenché ça genre en 1 mois et demi. J'ai repassé mon examen, j'ai passé, puis après ça, je suis parti à Montréal. J'avais 17 ans. OK? Je me suis pogné un appartement, j'avais un trousseau avec des assiettes, avec des dessins de fruits. Je suis parti à Montréal, puis je suis jamais revenu. That's it. Pas plus compliqué que ça. Mais pour vrai, tu sais, je me suis vraiment réalisé, tu sais, aussi en me mettant pas dans la merde, mais en partant, tu sais, en volant de mes propres ailes, en partant d'appartement, en ayant personne qui me dit comment faire les affaires, quoi faire, même si ça part d'une bonne intention, juste aller essayer de voir ce que j'ai dans la tête depuis tellement d'années, est-ce que je peux l'atteindre? Mhm. Pour vrai, sans me laisser, genre, submerger par, même si c'est des bons conseils, même si c'est des angoisses, par amour, juste aller, hey, ça se peut-tu, Chris? Peux-tu faire mes choix puis voir si ça se peut? Fait Mhm. que pour moi, ce début de carrière-là, de partir puis d'aller m'acheter de la bière cheap, puis de manger de la Delicio 4 soirs semaine, ça a été extraordinaire. Mon Dieu, j'ai tellement mangé de la Delicio, là. Ah, moi aussi. J'ai mangé de la Delicio puis des sandwichs au fromage single. C'était la base de Ouais. mon alimentation. Puis tu t'accroches à quoi quand tu arrives à Montréal? T'es-tu inscrit à une école? T'es vraiment dans le néant? Qui arrive quoi quand t'as Non, moi, 17 c'est ans, Calis? vraiment, le crack qui m'a sauvé. C'est à ça que je me suis accroché, je dirais, en arrivant. C'est comme ça que ça Ben, marchait à Chicoutimi. ma première rush, ça a été vraiment le coup de foudre. Non, quand je suis arrivé à Montréal, je pense que je me suis vraiment accroché à la découverte. OK. J'étais, assoiffé de connaître du nouveau monde, de vivre des nouvelles affaires. Puis, tu sais,
je partais tellement de loin dans le sens où je connaissais personne. Je suis parti avec ma meilleure amie en appartement. On s'est vraiment soutenus, on s'est vraiment aidés. On sortait, on allait magasiner. Tu sais, tout est nouveau. Je me rappelle, là, aller dans un resto, aller dans un magasin, aller sur une rue. Tout est nouveau, tout est grand, tout est différent, c'est vivant, c'est animé. Puis c'est vraiment ça qui a fait que pas je passais à travers parce que c'était pas dur. Pour moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, là, littéralement. OK. T'as-tu coupé? Ah non, excuse-moi. Tu dis pas le mot poisson dans mon podcast, tabarnak. Je pensais que tu avais gelé, c'est pour ça. Non, j'ai pas gelé. C'est vrai que ma phrase a fini bizarre. J'ai fait. Ouais, ça va finir là, cette phrase-là. Ouais, je t'en ai de parler, moi, Chris. Non, je t'ai parlé, j'ai tout dit. J'étais bien. J'imagine que tu es encore en contact avec ta meilleure amie. Ben oui, 100%. C'est Andréane Gauthier qui est photographe. Oui! Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on part de la même place. On part les deux de Chicoutimi. On s'est enlevés en appartement au même âge. On a vécu la même affaire de devenir photographe aussi pour elle dans sa maison chez ses parents. C'était comme, bon, bonne chance, belle. Tu sais, fait que on a vraiment vécu ça, de vivre de deux métiers artistiques, puis quand même en marge, dans le sens où c'est pas genre je deviens professeur ou que je travaille sur la construction ou que genre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme c'est niche quand même comme job. Puis les deux, on s'est vraiment épaulés là-dedans. Puis aujourd'hui, elle gagne sa vie, elle travaille énormément, elle est super heureuse, elle est comblée. Puis on est bien fiers de où on part. T'sais. Ben, j'espère, vous, Chris, vous avez raison d'être fiers. Tu as une petite belle carrière. Puis elle aussi, ses photos sont incroyables. Puis est-ce que tu. J'ai perdu ma question. Comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. C'est parce que je suis allé complimenter l'Andréane ses photos. Est-ce que ça va? Oh, yes. Elle se gosse un shooting gratis, la belle. Je pourrais faire semblant de rien, enchaîner sur autre chose parce que j'ai 3000 questions pour toi. Mais je suis un peu compétitif envers moi-même. Je vais quand même me laisser 5 secondes pour y penser. Regarde, je vais m'hydrater pendant ce temps. Oui, je l'ai, voilà, merci, excellent. Et ça devient d'où, ça? Parce que là, évidemment, je te l'ai même dit quand on s'est croisés à la radio cet été, Passion poussière, saison 1, saison 2, avec ta belle Sarah-Jeanne. Ça devient d'où, ça, ce côté-là de on nippe tout tabarnak, flip-flop, on défait les murs, on bâtit, on reconstruit. Ça arrive récemment, ça? Ou ben non, même quand tu étais jeune, dans la maison, chez ta mère, tu étais comme ouais, ça, faudrait changer ça? J'ai deux affaires à dire par rapport à ça. Plus que deux, en fait, mais je vais commencer par deux. D'abord, Sarah, c'est ma sœur. Okay. C'est mon mentor, c'est mon bras droit, c'est ma jambe gauche, c'est vraiment la moitié. Non, mais sérieusement, c'est la moitié de mon cœur. Puis surtout, tu sais, je me suis séparé récemment, puis elle a été tellement présente pour moi à tous les niveaux que je peux même pas t'expliquer à quel point la vie de cette fille-là, à quel point elle m'apporte dans ma vie de tous les jours. Et donc, pour parler de Renaud, ben, c'est sûr que ça vient d'elle à la base. Mais tu parles de quand tu étais jeune, as-tu déjà eu des ambitions de ça? Moi, quand j'étais jeune, là, ma chambre chez nous, chez ma mère, mettons, elle pouvait aller au bingo un jeudi soir, puis revenir, puis j'avais peinturé ma chambre, un mur, genre, avec des restants de peinture dans le garde-robe, puis genre, j'ai tout bougé mes meubles. J'ai quand même ça en moi, mais ça va. Pour l'avoir vu faire des flips et essayer des affaires, j'ai comme appris beaucoup d'elle, puis j'ai pris confiance. Puis elle, à un moment donné, elle me dit « Arrête donc d'acheter des condos neufs, puis fais-les donc. Fais-toi le don ta maison de rêve. J'ai fait « Ah ouais, je peux-tu? » Fais-le. Elle m'a juste comme donné confiance, puis elle m'a montré qu'il fallait juste le faire. Puis j'ai fait ça pour la première fois, puis j'ai tout décalcé chez nous. J'ai pas commencé en me disant « Ah ouais, je vais m'acheter ça, puis je vais peut-être refaire un petit peu la salle de bain, changer la céramique. » Non, on a tout arraché. On a supporté on a fait là, des rénaux là, énormes comme première réno. Mais ça s'est super bien passé. Puis j'ai adoré ça, puis je referai tout. Puis je vais refaire tout. Encore? Non, mais là, j'ai la tête plein de projets, Sam. Là, moi, dans la tête, là, je me suis acheté un condo comme semi-neuf, qu'il n'y a pas grand-chose à faire dedans. Mais là, je vise m'acheter éventuellement d'autres choses. Puis si jamais je rencontre quelqu'un dans ma vie qu'il y a ces ambitions-là de rénover ou d'avoir des projets, d'acheter un terrain, de construire quelque chose, j'ai le goût de ça. J'aime ça. Puis pour moi, c'est une énorme
satisfaction, c'est une énorme sécurité financière aussi de dire que moi, j'ai pas de fonds de pension, toi non plus, tu sais. Puis pour moi, cette affaire-là de prendre des risques financiers qui sont des risques quand même calculés parce que tu achètes quelque chose de décalissé, tu mets ça fucking beau, c'est sûr qu'à un moment donné, ça vaut plus. Oh oui. C'est sûr qu'à un moment donné, tu rentres dans ton argent. Le risque, sur le coup, il est angoissant, mais tu retrouves tout cet argent-là. Fait que c'est ça que Sarah m'a beaucoup fait comprendre, tu sais, puis de faire ça. Puis moi, j'ai envie de faire ça. Fait que si jamais il y a des gens qui sont à l'écoute, qui sont des architectes célibataires, qui soient menuisiers célibataires, qui soient chargés de projet, ingénieurs, je suis preneur. On va garder juste ce clip-là, on va garder juste ce bout-là pour Super envoyer. Content. Puis d'ici là, ben, j'aimerais beaucoup coucher avec les forces de l'ordre. Tout ce qui est dans police, ambulance, armée, toujours ouvert. Toujours prêt à donner un peu de chaleur, notre Félix. Toujours prêt, oui, toujours prêt à se faire réchauffer. Tabarnak! Mais là, pour les gens qui écoutent, sincèrement, tu sais, moi, je suis pas un gars manuel, zéro pin bar, j'ai ça. Je suis pas quelqu'un qui adore la déco particulièrement, qui va changer les meubles, vouloir... je suis encore moins de tout ce que t'es toi, et j'ai adoré. Fait que pour ceux qui se posent la question, Passion Poussière, saison 1, saison 2, c'est du vrai bonbon, ça s'écoute bien. C'est vraiment merveilleux. Fait que prenez le temps d'aller écouter ça. Mais c'est surtout que c'est pas tant une émission de réno. Non, mais c'est un documentaire. C'est exactement. Juste ça nous suit dans nos deux vies de Mongol, puis de genre, on n'est pas organisé trop, puis on essaie juste de faire en sorte que notre projet marche, puis elle, que ça va moins bien, moi, que ça va bien, puis en bout de ligne, c'est mon premier projet, puis elle a full d'expérience. Tu sais, il y a comme quelque chose de... Puis on s'aide beaucoup, on se supporte, on est meilleurs amis, on se fait rire. Ça paraît. Fait que moi, je suis bien chanceux d'avoir vécu ça avec elle. D'ailleurs, je pense que c'est la saison 2, ton mur de la céramique qui a été posé. Saison 3, quand on a fait... Parce que, ouais, ben, en fait, déjà 3? Non, ben, saison 1, c'est comme bizarre. Saison 1, c'est comme en bas. Saison 2, c'est les cours. Puis c'est comme juste une plus courte saison, mais ils l'ont mis dans 1, en tout cas. OK. Mais saison 2, comme tu dis, c'est le logement en haut que nous, c'est un duplex que j'ai. Puis on a fait refaire l'appartement comme 2 ans après. Puis effectivement, ça a été super dur pour moi de faire poser de la céramique qui vient d'une compagnie extraordinaire faite en Italie chez Ramacheri Soligo qui sont super bons, puis ils font des belles affaires. Puis j'avais une belle céramique qu'on a choisie, qu'on a attendue, puis que là, elle a été posée comme de la crise de marbre. Puis c'est de la petite mosaïque de 1 par 1. Fait que tu sais, mettons, quand tu allumes les lumières, il y a des... Ah ouais. C'est comme ça a l'air genre d'un accident de char. Pour vrai, c'est fou, là. C'était vraiment... On dirait qu'on est allé dans l'autre pièce, on a calissé un coup de beam dans le mur, ça a tout décalissé. C'est exactement ça, vraiment. C'est mes dents avant que j'ai des broches, là. C'est genre une poignée de dents, une pelle, puis on calisse un coup, puis on espère que ça donne quelque chose. Mais tu sais, après ça, il a tout fallu faire enlever, puis ce qui a été vraiment crève-cœur pour moi, c'est le souci écologique de la part. Ben oui. Le souci humain aussi, Chris, il y a du monde qui ont fait ça de leur petite crise de main italienne, genre de la céramique, puis tu sais, gaspiller, c'est pas nice, puis en tout cas, je sais pas, j'étais bien... Est-ce que tu sais si ce gars-là a été remercié de ses services? Est-ce qu'il s'est défendu quand tu devais être en tabarnak? Là, je veux dire, c'est rien contre lui, mais Chris, une mauvaise journée, faut y en parler, Calis. Moi, je l'ai jamais revu. Puis... Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Là. Je pense qu'à la base, la céramique en mosaïque, c'est super dur à poser. Il faut que ça soit sur des murs calissement droits, puis genre irréprochables. Fait que je pense que, tu sais, les murs n'étaient pas à 1. Après ça, la pose était difficile. Après ça, c'est de la faute à qui? Un peu tout le monde, je pense. Mais le défi était grand, puis les compétences n'étaient pas là. Ouais, c'est ça. Je comprends. Fait que c'est juste aussi, c'est ça. Chris, on parle d'humilité tantôt, puis on parle de résilience. Si tu n'es pas capable de faire un job, tu te dis, hey, les murs sont pas droits, ça ne donnera pas le résultat que tu veux. Non, c'est ça. Je te le ferai pas. Je suis pas game de te le faire. Ça, c'est super humble, puis c'est super élégant d'être capable de dire ça dans la vie, tu sais. Puis ce gars-là, il a pas fait ça. Il a fait, je vais le faire pareil, puis il m'a essayé des affaires, puis on va voir. Puis là, il manque un peu de coulis, il m'en remet du coulis là, mais c'est pas grave, c'est pas la même couleur, ça paraîtra pas. Mais là, tout ce qu'on a vu dans les saisons, que tu as tout rénové chez toi en ce moment, là, toi, tu vas-tu rester là un bout ou tu es déjà en mode, ben non, Chris, on va aller faire d'autres travaux ailleurs, puis on va vendre ça, puis ça va être ça? Ben non, Chris, on va faire d'autres travaux ailleurs, puis on va vendre ça, puis ça va être ça.
Non, mais la réalité, c'est que je suis séparé, puis on a vendu le duplex, puis là, OK. moi, je m'en vais dans un autre condo, puis le duplex est vendu, je Je comprends. déménage éminemment. Fait que, tu sais, il y a comme une partie de moi aussi qui est comme, bon, ça c'est fait, parfait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Là, ouais. moi, je m'en vais dans un condo, je vais le mettre beau, je vais le mettre à mon goût, mais tu sais, je suis comme ouvert à toutes les possibilités des projets qui peuvent s'offrir à moi prochainement. Moi, là, c'est ça que je dis, cette année, c'est mon année table rase. OK. Je suis la définition même de la chanson Repartir à zéro de Julie Mars. Ah non, c'est pas Julie Mars, je suis un malade mental, c'est Joe Bocan. Repartir. Ah oui, je pensais à l'autre. Ah non, c'est zéro. Ah, il y a à zéro, mais il y a aussi c'est zéro. Ça, c'est Gilles. Oui, non, voilà. C'est vraiment Repartir à zéro de Joe Bocan. Ouais. C'est ma vie cette année. Puis j'essaie de faire en sorte que ce soit positif, puis que ça soit que ça fasse avancer les choses plutôt que de m'apitoyer sur mon sort. Fait que non, je le vois comme une super belle étape, super belle occasion aussi de me choisir, puis de faire des projets qui me ressemblent, puis d'aller triper. Puis c'est pour ça aussi, je fais des cours de moto. Je m'en vais m'acheter une moto, man. Je capote ma vie. As-tu ton cours? J'étais en train d'y finir. Là, je passe mon examen la semaine prochaine. C'est ma fête la semaine prochaine, le 12. Puis le 13, je passe mon examen de moto. Ben, je te souhaite bon succès pour, la brosse que tu vas peut-être prendre, puis bon succès. Là, faut que tu prennes juste du soda parce que le lendemain, tu as ton examen de moto. Il n'y a pas de vodka. Non, mais tu sais, ça se peut que je sois vraiment mollo la veille de ma fête. Je vais fêter une fois que je vais avoir mon permis. Mais c'est vraiment, vraiment excitant. J'adore ça. Et je trouve que mes cours de moto, c'est le meilleur investissement sur ma vie sexuelle que je ne peux pas faire à moyen terme. Moi, personnellement, tu as une moto. Ça brasse. Ben, ça part, là. Ça t'allume, là. Ben oui. Le kit de cuir. C'est le saut, le manteau de cuir, les culottes, les bas. Les chaps. Non, mais il y a comme quelque chose de, je sais pas, il y a quelque chose de tu sais, je sais pas, tu fais quelque chose que t'aimes, tu prends dans la vie, tu prends ton cours de conduite, c'est pas parce que t'aimes conduire, c'est parce que tu as besoin d'un char pour te déplacer, pour aller à ton travail, faire tes affaires. Tu prends un cours de moto, c'est parce que tu tripes là-dessus, parce que t'aimes aller te promener dans les rangs, parce que t'aimes le sport, ce sport-là, ce moyen de transport-là. Je sais pas, il y a comme quelque chose de... C'est sexe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toi, là, toi, tu te fais arrêter par les forces de l'ordre en moto, là. Moi, j'ai mon bot plug dans ma selle, puis je suis prêt. Ah, tabarnak. Un bot plug pour ma mère qui écoute, tu veux-tu nous le définir, s'il te plaît? Ouais, c'est un cône. Oui. C'est un cône qui peut servir à... Comment s'appelle ta mère? Sylvie, un bot plug, finalement. C'est un dildo pointu en forme de cône. qu'on se rentre dans le bot. Oui, qu'on peut se rentrer dans le bot, mais on peut se le rentrer dans tout ce qu'on veut. Tu sais, dans le fond, les filles aussi peuvent avoir un bot plug. Ben oui. Tout le monde qui a un anus peut avoir un bot plug. 100%. Moi, je suis sûr qu'Hector, tu pourrais y mettre, puis il serait content. Je suis sûr que oui. Hey, j'ai quelque chose à te montrer. Va pas me montrer ton bot plug. Ah, Chris. Maman, je niaisais, là, je sais que t'en as 2-3 probablement là, déjà de cachés dans ton... Je les ai déjà vus, en fait, en faisant le ménage samedi matin. Mais non, ma mère est capable. Oui. Marc-André Grondin, c'est un de mes très, très bons amis. Puis, à un moment donné, il est venu souper à la maison, puis il me dit j'ai commandé des affiches pour ma fille sur un site au Japon. Des sites, un genre des affiches de show de musique, puis des affaires qu'elle aimait. Puis il me dit, finalement, ce que j'ai reçu, c'est une caisse de bot plug. Quoi? Puis il me l'a donné. Puis là, c'est rendu que genre, j'ai une caisse pleine de petits bot plug gros comme des doigts. Puis à chaque fois qu'il y a du monde qui vient souper, tout le monde repart avec son petit bot plug. C'est comme un cadeau d'invité. J'ai 2 modèles. J'ai celui-là, qui est rose avec les petites baies. Puis j'ai celui-là qui est mauve, qui est un peu de la même forme aussi. C'est vraiment pas trop intrusif. Fait que Sylvie, si jamais tu viens super à la maison, je te passe.
Ah, C'est plein. C'est juste des bas de plug. C'est une erreur. Imagine, tu commandes un cadeau pour ta fille, finalement, tu reçois une caisse de bas de plug. Mais Il y a quelqu'un qui n'a quel... pas eu ce qu'il fallait, là. Imagines-tu, le père prend même pas le temps d'ouvrir la boîte, il sait que ça ressemble à ça, il l'emballe. C'est quoi ça? Ah, des condoms? Avec des condoms japonais. Je viens de remarquer ça. Pour mettre le bas de plug dedans, pour ensuite se colisser le cul. C'est un doggy bag, en fait. C'est ça qu'il faut rapporter. Ah, mais le père, il ne check pas la boîte, il emballe ça avec un petit papier rose de Barbie parce que sa fille aime ça. Envoyé au Canada. Ouvre ça devant la famille, une caisse de bas de plug, mon gars. C'est drôle en crime, hein? Bonne fête, Annabelle. Annabelle. Ah, tabarnak. Merci pour ce... Hey, on vient de chirer ces bas de plug en parlant de moto et de Renault, hein? Ben, regarde, à un moment donné, on parle des vraies affaires ou on parle pas des vraies affaires, tabarnak? Là? Ben, moi, je pense qu'à un moment donné, on est rendu là. Là, on est bien correct. On est en 2021. Je vais te parler d'une autre affaire un peu champ gauche, on change de sujet. Parce qu'en plus, j'arrive de faire des shows à Chicoutimi et à chaque fois que j'y vais dans la région, je suis toujours en amour. Ben, moi, j'adore les accents, je trouve ça le fun. Toi, t'as quand même... À l'Étoile Banque Nationale? Absolument. Super belle salle. Vraiment, c'est toujours... l'auditorium du Four. Comment? Anciennement, l'auditorium du Four. Oui, maintenant, le Théâtre Banque Nationale. Fin de la parenthèse. Mais oui, je remarque beaucoup l'accent. Les gens me parlent après 5 secondes. Je suis comme, ah oui, l'accent, on a tous un accent anyway. As-tu dû travailler ça? Parce que il me semble que tu l'as pas tant, ton accent, à cause de ton métier. Non, mon accent, je l'ai si je le veux, mais à cause de l'école de théâtre, puis tout, ils me l'ont cassé. Mais si tu veux, j'ai mon accent du Saguenay, ça revient assez vite, là. C'est pas compliqué. Puis c'est le pire, c'est quand je parle avec ma main. Avec ma main, l'accent revient tout de suite. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hey, tempère. Hey, mais... T'as le fun, soyez là. C'est le fun, là. Merci beaucoup d'être là. Ah, vous reviendrez, on n'est pas sorteux. Tout le temps en train de plaindre. On est tout le temps en train de... Ah, elle est bien belle, sa belle voix. La première fois, je suis allé, écoute, ça fait longtemps, en esti, là, dans le bout du Saguenay, Lac-Saint-Jean, j'étais dans un resto brunch, puis une petite madame sur une banquette, puis elle me dit, excuse-moi, votre nom, on l'a. Là, je suis comme, je fais pardon, excuse-moi, tu ton lent. Là, je comprenais pas, puis là, le serveur, ouais, le serveur, il vous dit, excuse-moi, tu me passerais-tu ton lait? Il y avait comme des petits copes de lait. Mais tu me passerais-tu ton lent? Et si moi. Un peu de maillot avec ton plat. C'est comme toujours une pièce de théâtre. C'est 100% une pièce de théâtre, puis c'est toujours un peu en train de chialer. C'est tellement comme plaignard. Moi, j'adore. Tu passerais-tu ton lait? Mais on t'es en train de chialer ou tu veux du lait? Tout le temps sur le bord des larmes, là. Ouais. Dis ton lait. Prendrais-tu un peu de maillot avec ton plat? Ah, c'est que j'adore ça. J'aime ça, là. Je voulais te dit au tout début, t'as parlé, tu dis, je sais plus exactement comment tu l'as dit, mais comme de quoi t'étais pas père encore parce que t'avais une vie de karaoké et de la batte 50 plate. Mais est-ce que c'est quelque chose que t'envisages? Comment? Récemment séparé aussi. Oui, également. Est-ce que c'est... Est-ce que ça a comme bugué? On dirait que ça bug, là, mon beau Félix. Ça va nous revenir. Là, moi, je suis 100% là. Voilà, t'es là, c'est peut-être de mon côté, que moi, de mon côté, t'étais gelé. Oui, non, j'allais dire, est-ce que c'est quelque chose que tu penses des fois? T'es rendu à 33 ans, des fois, tu te dis, tu tabarouettes, moi? Oui? 100%. Moi, là, je veux vraiment un enfant. Je pense que, tu sais, le chemin pour s'y rendre n'est pas nécessairement habituel ou standard, mais je pense que si j'en avais pas, je serais pas... Je pense que je serais vraiment déçu, mais je pense que je serais quand même en mesure de me réaliser dans ma vie. Mais je me vois pas tout seul à 60 ans à Noël. Comprends-tu? Oui. Je veux pas avoir un kid pour, genre, me bâtir quelque chose puis pas avoir à être tout seul à Noël, mais on dirait que dans ma tête, l'image de me bâtir l'équipe, me bâtir un clan, je sais pas, il y a comme quelque chose de trop le fun. Puis je trouve que souvent, ce que je dis, tu sais, c'est que je trouve tellement qu'on n'est rien sur la planète que tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire de notre mieux
puis donner tout ce qu'on a. Puis je trouve que l'idée d'avoir un enfant, de transmettre quelque chose qui t'a servi dans la vie, puis que toi, tu essaies d'apprendre chaque jour de ta vie, puis depuis ton primaire, secondaire, puis là, tu te promènes dans ta vie, puis tu es comme, moi, j'ai acquis ces connaissances-là de la vie, j'ai acquis ces valeurs-là, j'ai envie de transmettre ça à quelqu'un, puis de me dire, Chris, je vais laisser ma trace dans ce monde de pourri, de sale, puis faire en sorte de laisser un peu de lumière, puis de laisser une trace positive, mais c'est un peu comme ça que j'entrevois ma paternité, puis j'aimerais vraiment ça, puis tu sais, je niaise, là, que je veux un gars avec les forces de l'ordre ou un architecte mais mettons, je pense qu'à partir de ce moment-ci, j'ai jamais été aussi proche d'avoir des enfants que jamais dans ma vie. À ce stade-ci où j'en suis, où je m'en vais dans ma vie, où je veux aller, je rencontrerais un gars qui a déjà des enfants. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'emballerait de ça. OK. Quelqu'un qui en veut aussi, je serais super emballé si c'est la bonne personne, puis si c'est un bon match, tu sais, mais puis si jamais je suis tout seul, je pense que je le ferais quand même peut-être, tu sais. C'est quand même un long processus, là. Ouais, c'est un long processus, mais tu sais, il y a plusieurs manières. Je pense qu'aussi, tu sais, j'ai des gens autour de moi qui est une amie de 41 qui est enceinte en ce moment, puis je suis comme let's go, tu sais. Oui, c'est une grossesse à risque, puis oui, c'est une grossesse qu'on dit gériatrique, là, mais il y a comme quelque chose de tellement beau, je trouve, de se permettre ça, même rendu à cet âge-là. Puis moi, j'ai la chance de ne pas avoir à le porter. Fait que je me dis, si j'ai un kid à 40, 41, 42, ben, ça sera ça. Si c'est ça le chemin, puis si c'est vers cet âge-là que ça se dessine pour moi, mais ultimement, j'aimerais ça être capable de sortir de mon lit sans plier en deux, puis être capable de ramasser des jouets sans me barrer le dos. Fait que, idéalement, plus vite que ça, mais non, mais j'aimerais vraiment ça. Toi, t'en veux-tu? Non. Ah, c'est que c'est hot. Hein? C'est clair comme réponse, hein? Ta blonde, en veux-tu? Non. Ça a-tu déjà été un concern? Oui, ben les deux au début on en voulait, après ça on n'en veut pas. Puis pour l'instant ça semble tenir là. Moi ça me tente pas de m'occuper d'un enfant. Je me vois pas tout simplement être avec un enfant. J'ai même un numéro là-dessus dans mon show carrément. Puis ouais vraiment. Moi c'est correct dans le sens où c'est correct d'en parler aussi. Puis c'est comme tu sais, c'est un peu tabou, des fois, on dirait. Là, ben oui, c'est pour ça que j'en parle. Ben oui. Parce que tu dis que tu veux pas d'enfants, que tu n'aimes pas les enfants, et que tu veux cracher au visage des enfants. Exactement. C'est de reconnaître que tu n'es pas fait pour ça, puis de pas justement avoir des enfants pour avoir des enfants, puis après ça, faire du monde qui manque d'amour, puis du monde qui manque d'encadrement. C'est ça, puis c'est un peu ça mon point aussi, un de mes nombreux points dans mon numéro, dans mon show, puis genre même quand j'en parle en entrevue, là, je suis comme non, des fois, justement, les gens, des fois, m'écrivent, puis merci d'en parler, parce qu'on sait plus comment se justifier. Je suis comme, ben, justifie-toi pas, Chris. Moi, j'en veux pas. Je me tente pas d'avoir un enfant. Rideau, merci. C'est ça. Ah ouais, j'avoue, ben c'est ça. Ben c'est ça, tabarnak. Si tu pensais lourd, câlisse. Mais tu sais, moi, je dis toujours, on a encore du temps pour y penser, mais moi, ça fait 2 ans que c'est non, puis oui, puis ça peut être quelque chose qui est changeant aussi. Là. Puis ben oui, c'est pas ça. Je dis pas ça dans le sens, tu vas peut-être en vouloir à un moment donné, c'est juste, on a le droit de ne pas en vouloir, on a le droit d'en vouloir, puis tout ça, ça a le droit de changer en 10 minutes. Tu as le droit de faire, hey, j'en voulais, j'en veux plus, j'en voulais pas, j'en voulais, j'en veux peut-être, j'en veux finalement. Tout ça est 100% valide. Ouais, mais moi, je fais juste m'occuper de 2 chiens, puis à chaque fois, ça me rappelle que je veux pas d'enfant, tu sais, parce que j'aime le faire, tu sais, ça reste des chiens, c'est pas comme un enfant, mais je veux dire, il y a un petit fond qui est pareil dans le sens minime de s'occuper d'un être vivant. Fais pas ci, fais pas ça, puis c'est pas là, faut le faire manger, faut le sortir, faut que je revienne à la maison parce qu'il peut pas rester tout seul. Évidemment, c'est comme, mais vraiment pas comme un enfant. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais juste ça, moi, je peux pas aller là, faut que je reste là, va falloir que je le sorte. Ta liberté. Ouais, tout ça. Tu sais, ça me gossauille en esti, tu sais, je suis comme... Puis on s'entend, un chien, après 1 an, max, pas mal réglé. Un enfant, c'est longtemps, là, tu fais, je suis comme... Tu sais quoi, je pense pas être le meilleur candidat en ce moment pour amener un enfant dans ma vie, là. C'est super sage de ta part. Puis,
Je voulais. Calice. Fuck! Je prends pas de notes avec toi parce que je C'est trouve. parce que je fais de la moto que ça te. Moi, je t'imagine en chops de cuir. Ça challenge, mon cochon. Ça me travaille. J'ai vu des bas de plug. Ouais, je sais, t'es pogné là-dedans. Tu vas ça, je vais faire ma petite question. Là. Vas-tu avoir une moto dangereuse? Là? C'est quel type de moto tu vas avoir? Non, moi, m'envoie une moto de grand moment. Là. Moi, hier, là, pour la première fois, je suis allé sur l'autoroute dans mes cours. J'étais comme, OK, c'est correct. Je redoutais ce moment-là un peu. C'est quand même fréquent. Ça va vite. Puis t'es tout nu, là, dans le sens. En tout cas, ça, c'est pas normal, ça, Félix. Non, mais moi, je le fais comme ça. Bon, OK. Je suis woke, tabarnak. Laissez-moi dans la... Non, mais tu sais, dans le sens que tu te rends compte qu'un 18 roues, c'est gros en esti dans un char. Tu le vois, tu le sens pas, mais je veux dire, dans un char, tu le sens, mais pas autant qu'en moto. En moto, t'es comme, OK, le 18 roues, il est à ça de moi, là, pour de vrai. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose de super épeurant, mais tout ça pour dire que j'aimerais avoir une moto plus de ville. Un genre de moto pas trop puissante non plus, qui me permettrait peut-être même d'aller à mon chalet par les rangs. Mais tu sais, je pense que je vais faire l'utilisation d'une moto en ville comme celle d'un scooter. Là. Tu sais, je m'en vais pas. On vient de tout perdre. Je me sens chez les écouteurs. Vraiment, mon Dieu. Et je m'étouffe. Ça m'a vraiment déstabilisé. J'ai donné un coup vers le bas sur mon fil. Mes 2 écouteurs sont partis. J'ai eu l'impression qu'on m'a baissé les culottes. Tout a sauté. Tout a sauté. Mais c'est ça, tu sais, non, je vais vraiment être prudent. Puis je le fais pas pour le plaisir de la vitesse, plus que juste pour le trip de la moto, puis d'en faire en ville. Là. Tu vas-tu te rendre à Chicoutimi pour voir ton père ou c'est trop long pour ça? La ride est trop long? C'est sûr, je le ferai. Ouais? C'est sûr, je vais le faire. Tu sais, j'aurai pas le choix à un moment donné. Tu sais, je vais couper la route, évidemment, un peu. Là. Peut-être genre faire Montréal-Québec, aller voir des amis à Québec, puis faire le parc le lendemain. Mais oui, j'aimerais vraiment ça. Là. Je me vois faire des rides de moto, puis genre partir avec des amis. Tu sais, j'ai des amis, Phil Roy, Marc-André Grondin, ils en font. Ouais. C'est formation zigzag, puis ouais, les gars, on s'en va manger une frite chez Marco Patate. Là. Ça m'emballe au bout. Puis je sais aussi, tu sais, j'ai des amis autour de moi qui font de la moto, mais extrêmement de façon pépère. Là. Très prudent, puis tu sais, extrêmement intelligemment. Fait que c'est ce qui me donne aussi envie de faire de la moto, c'est de le faire prudemment. Puis moi, tu sais, il y a quelque chose de. Ma mère faisait de la moto quand j'étais jeune. Ma mère a toujours eu des motos quand elle était jeune. Puis quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la motocross une fois avec ma mère. J'étais assis en arrière de ma mère. Puis on dirait que ça a toujours resté dans ma tête, ce souvenir-là. Ça m'a vraiment marqué. Puis dans ma tête, il y a comme quelque chose un peu d'un hommage de faire « Hey, moi aussi, maman, je vais le faire. Puis moi aussi, je vais avoir une moto. Puis je vais triper là-dessus. Puis je vais être prudent. Puis je le fais pas pour elle, évidemment, parce qu'elle est morte. Mais je le fais, dans le sens, je le fais en sa mémoire. Tu comprends ce que je veux dire? Je le fais comme pour me dire, il y a comme ça de plus qui me rapproche de ce qu'elle était puis de ce qu'elle a toujours été. Je comprends. As-tu des tatous, toi, Félix-Antoine, de ta mère, quelque chose? Pas encore, mais j'ai un rendez-vous pour un tatou bientôt. Je sais pas pourquoi je te pose. On dirait que je l'ai senti pendant que j'ai senti de quoi. Je me suis dit, Asti, il faut que je parle de tatou. Puis là, tu me dis que tu as un rendez-vous. J'ai un tatou de marde, j'ai des signes chinois sur ma colonne vertébrale. C'est mon nom en genre mandarin. Attends un peu. Pourquoi, en quelle année, quel âge, comment tu te sens? J'étais perdu. J'étais en secondaire 3. Hé, Chris! Je voulais me faire percer la langue. OK. Ma mère voulait pas que le tabarnak. Hey, je sac tellement. Je pense que c'est toi qui me fais ça. Ah oui, c'est moi. Je dans la vie, mais j'ai toujours une réserve dans mes entrevues. Mais là, Chris, je suis comme, let's go. On t'en famille, là. Je sac. Je suis désolé. Fait que, bref, j'ai 13 ans. Je veux vraiment me faire percer la langue. Ma mère veut pas. Puis, elle me dit la phrase suivante. Tu peux faire ce que tu veux. Fais-toi faire un tatou, mais tu te feras pas percer la langue. Quoi? Parfait. Le lendemain, j'avais mon rendez-vous. Je me suis fait percer, je me suis fait tatouer mon nom en mandarin comme la mode des signes chinois de l'époque. Qui n'a aucun rapport, j'ai aucune racine asiatique, j'ai aucun lien avec l'Asie, plus que le fait de vouloir l'esthétique des signes chinois sur ma colonne vertébrale. Je suis allé au mois de juin, à la fin de mon secondaire 3. C'était les examens. Il faisait 32. J'ai perdu connaissance sur la chaise. On m'a donné un crème soda pour me ramener à la vie parce que j'ai fait une chute de pression. C'était pas gros, là.
Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? 2 semaines après, je suis allé me faire percer la langue en cachette. Ah, tabarnak! Tout ça pour ça! Ouais, mais là, en cachette, tu peux pas casser ça longtemps si tu as fait passer la langue à ta mère? Non, tu peux pas le cacher longtemps, mais j'ai quand même réussi. J'étais 100% marimé, dos tatoué, langue percée. Elle a rien inventé, la belle. C'est vraiment... Tabarnak! Ouais, j'étais vraiment marimé à ce moment-là. Quand ta mère le découvre, tu... Ben, je pense qu'elle m'a pas parlé pendant 3 jours, dans mon souvenir. OK, fait qu'elle pète un plomb ou elle juste... Elle n'a pas pété un plomb. Elle juste... Elle était tellement déçue de moi. Oh! C'est surtout, tu sais, Ouais. Non, c'était vraiment... Ça faisait mal, là. C'était pas fâché. Tu sais, fâché, à la limite, t'es quand... Yeah, right, ça va être correct tantôt. Non, c'est 3 jours de... De déception. De grande déception. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Après ça, j'ai la langue percée. Qu'est-ce que tu veux bien faire? Elle va pas me l'arracher, tu sais. Puis je suis en secondaire 4, puis je suis super content. J'ai la langue percée. Je me trouve fucking nice. C'était quoi? C'était une bille de couleur, une bille de métal? J'avais une bille en métal aussi marquée 69. Je trouvais bien wild. Puis je me cherchais. Qu'est-ce que tu veux? Tu penses que tu cherchais? Ouais, je pense que je me cherchais. Puis après ça, je l'ai enlevé évidemment 2 ans plus tard quand je suis rentré à l'école de théâtre parce que faire des titus didus avec une barbelle sur la langue, c'est pas l'idéal. Ça, mon chien? Les exercices de diction. Ben oui. Depuis avant qu'on peut pas que dans tes quand go mettek, ça va encore. Non, mais tu sais, comme si tout le monde qui a la langue percée parlait comme des imbéciles. Ah oui, c'est juste ça qu'on fait depuis tantôt. Ouais. Parce que moi, la langue percée, définition, c'est parler sur le bout de la langue. C'est bien brillant, mon affaire. Oui. C'est bien parfait. On est woke en esti. Là, ton chien, je pense qu'il va vouloir aller chier dans pas long. Non, là. c'est que ça y pique. Ça y pique où? Ah, il est-tu beau, sacrament? Ça y pique, genre le flanc ici de l'autre côté, puis il vient me voir parce qu'il n'est pas capable de se gratter. Parce qu'il est vieux ou parce que sa patte se rend pas? Sa patte sa patte se rend pas, puis il n'y a jamais eu cette stabilité-là. Fait qu'il vient me voir, je le gratte un petit peu. Il est super reconnaissant de ce moment-là. Puis là, ben, à un moment donné, il s'en retourne se coucher. Ben, de toute façon, mon beau Félix-Antoine, c'est ce qui met fin au Spacecast. Ah, tu me raccroches! Je vous raccroche au nez, M. Tremblay. Bon, ben parfait. On va le tenir pour dire, mon cher ami. Je vais m'en souvenir de celle-là. Garde-moi un petit bas de plug si jamais tu m'invites à manger un sandwich au fromage Shinga. Garde-moi, tout ce que je peux te dire, c'est raclette, partie de toc, vin rouge et bas de plug. Ce sera notre soirée. Mais moi, à ce moment-là, c'est réglé. Puis après ça, on sort vers minuit. On va suivre ton pacing de karaoké. Je tout envoie, je suis tout réchauffé, je te close ça avec The Power of Love, puis tu capotes. Je vais être là pour t'encourager. Go Félix-Antoine, si tu continues comme ça. Yeah. Hey, merci pour ton temps, pour ta générosité, t'es fin. Je t'aime, mon beau coco, puis au plaisir de se recroiser ici ou là, en moto quelque part. J'ai pas de moto, mais si je te vois en moto, pépère, je vais te dire, c'est Félix. Si je vois un homme rouler à 2 km/h tout nu, la tueuse à la tank, je me dis... J'ai dit ça, ouais. Ah, bah. Je vais t'instagrammer. T'es super fin, tu prends une belle torée. Attention à toi, bonne fin de journée. Je te félicite encore pour ta belle plante artificielle en argent. T'es bien fin. J'en prends soin, je vais aller l'arroser pour être certain qu'elle reste artificielle. Hey, c'était super le fun. Ben, t'es bien fin, honnêtement. Je suis content de t'avoir reçu. OK, bye. OK, bisous.